Bonjour à vous. Est-ce que vous avez remarqué que en ce moment vous êtes plus instable à l'intérieur, au niveau émotionnel ou dans vos relations? Est-ce que vous avez remarqué que pour vous c'est plus difficile en ce moment, moi la première, hein, notamment depuis le mois de mars, c'est plus difficile de s'adapter, voilà. En fait, c'est logique, hein, puisque nous sommes dans une période de grands changements et dans une période de transformation, de transition, hein. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon point de vue plus énergétique de la situation. Moi, je suis Dominique Jacob et j'accompagne des hommes et des femmes à relâcher la pression et à devenir créateurs de leur vie. Et je dis souvent que je suis accompagnatrice de transformation. En fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Nous sommes littéralement bombardés d'énergie, je vais expliquer ça plus tard, qui font que ça fait remonter à l'intérieur de nous des fonctionnements qui ne sont pas dans l'amour, qui ne sont pas dans l'harmonie, pour les transformer. En fait, ce sont des énergies d'amour. Ça fait des années que je communique sur les énergies d'amour. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer là en ce moment. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ça et puis je vais vous donner des pistes, hein, pour pouvoir vous harmoniser, pour pouvoir vous stabiliser avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? La Terre mère, Gaïa, à partir de son centre, est en train d'émettre des énergies différentes, puissantes, parce que la Terre est en train d'ascensionner. Ascensionner, c'est changer de niveau vibratoire, s'élever en vibration. Et donc, nous, les humains, nous sommes appelés à élever aussi nos vibrations, à vivre avec davantage de conscience, davantage d'amour. Et donc, tout ce qui n'est pas amour remonte pour être nettoyé, pour être transformé. Et donc, on est pris comme en sandwich avec ces énergies-là. Donc, la Terre pulse, on va dire, pulse des fréquences d'harmonie, hein, pour qu'elle retrouve de l'harmonie, pour qu'elle soit davantage en harmonie. Et donc, elle nous stimule par ces énergies-là à trouver l'harmonie à l'intérieur de nous. Et donc, tout ce qui n'est pas harmonie remonte pour être nettoyé. Mais en même temps, c'est aussi à nous de faire ce nettoyage. Il y a donc ça sur un côté. Sur un autre côté, la Terre pulse aussi des énergies de compassion, hein. Combien d'entre vous, peut-être vous, hein, vous ressentez davantage de compassion, peut-être pour vous, mais aussi pour les autres, hein. Moi, je sens ça vraiment très très fort, hein. Voilà, cette compassion pour les gens qui sont dans la difficulté en ce moment, voilà, et donc avec cette compassion, hein, cette envie de transmettre, hein, moi je vis ça très très fort en ce moment, depuis le début d'année. C'est vraiment comment je peux accompagner, comment je peux aider les autres, comment je peux aussi vis-à-vis de moi, comment je peux être en compassion. Ça, ce sont des énergies de la Terre qui remontent et qui nous aident à être dans ces énergies-là. Et puis, peut-être aussi, certains d'entre vous se sont sentis appelés à aller dans des lieux sacrés, sur Terre, hein. Moi la première, hein, je suis allée visiter plusieurs lieux sacrés pour me réénergiser, pour être avec, pour continuer ce nettoyage. En fait, hein, les lieux sacrés sont en train de se réactiver, hein, et eux aussi pulsent une énergie particulière qui nous aide dans ce nettoyage, qui nous aide dans cette transformation actuelle et qui nous aide aussi à élever nos vibrations. Et puis, il y a un troisième élément,
Et quatrième élément, pardon, c'est les énergies des êtres qui sont déjà éveillés. Hein. Sur Terre, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont déjà éveillées et qui sont dans une énergie de paix profonde et qui diffusent, sans forcément faire quelque chose de particulier, sans forcément en parler, juste ils sont la paix et ils la diffusent, ils la rayonnent. Hein. Et je pense notamment aux enfants étoiles, hein, les nouveaux enfants, certains nouveaux enfants qui arrivent sont vraiment dans cette énergie-là. Donc, nous sommes pris dans ces quatre énergies, hein, l'énergie de Gaïa qui fait tout pour qu'on s'harmonise, cette énergie aussi de Gaïa de la compassion hein, qui monte et qui pulse et qui monte en nous, les énergies des lieux sacrés pour qu'on puisse transformer, nettoyer, et puis toute l'énergie de paix des êtres qui sont déjà éveillés sur Terre. Et puis, il y a aussi toutes les énergies cosmiques hein, qui arrivent, qui sont là en ce moment par exemple, hein, bientôt c'est le solstice d'hiver, hein, et il va y avoir un alignement planétaire tout à fait rare. Hein, la dernière fois que ça a eu lieu, c'était en 1623, hein, donc voilà, c'est pas très courant. Et donc, ces énergies cosmiques hein, qui arrivent, elles ont un rayonnement complètement différent et elles vont aussi dans ce sens-là. Hein. Donc, dans ces énergies cosmiques, ce sont aussi des énergies hein, pour nous accompagner dans l'ascension, pour aider aussi hein, la Terre à ascensionner et donc à monter en vibration et à être davantage heureux en fait, hein, de se libérer de tous nos vieux schémas, des choses qui font qu'on ne se sent pas bien, nos manières de penser qui nous font du mal, toutes ces émotions qui nous traversent, ces émotions désagréables hein, qui peuvent nous traverser, comme la colère, la honte, la culpabilité, tout ça c'est en train de remonter hein, pour que ce soit nettoyé. Et donc, les énergies cosmiques qui descendent en ce moment sont des énergies d'amour pur. Hein. En fait, si tout ça, ça remonte, c'est pour qu'on puisse justement les transformer. C'est pas pour qu'on vive dans le malheur, bien au contraire, hein, c'est pour qu'on puisse les transformer, qu'on puisse les transcender et qu'on puisse se débarrasser de ces fonctionnements qui nous font du mal, qui nous amènent dans le conflit avec les autres, qui font qu'on se sent mal soi, qui font qu'on ne se sent pas respecté, que voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Et donc, il y a ces énergies d'amour pur qui nous bombardent, qui nous arrivent et qui nous aident pour ce nettoyage. Il y a aussi des énergies de sagesse hein, qui sont en train de venir du cosmos et qui nous aident à accentuer la sagesse à l'intérieur de nous. Quel que soit l'endroit où on en est, hein, c'est un passage, c'est une montée, c'est un chemin, c'est pas, voilà, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, hein, c'est une amélioration graduelle. Et en même temps, ça bouge pas mal en ce moment, hein, ça brasse aussi beaucoup à l'intérieur et à l'extérieur, hein, ce qui fait toute cette situation qui est en train de se passer actuellement pour que les vieux fonctionnements puissent disparaître et qu'on soit dans un monde d'harmonie, de paix, d'amour, d'entente, de richesse, voilà. Et les énergies qui descendent aussi, ce sont des énergies qui permettent d'allier l'amour et la sagesse ensemble, hein, pour que ces deux vertus puissent aller ensemble. Et puis, il y a aussi des énergies de guérison hein, qui sont en train de descendre pour nous aider justement dans cette guérison de ce que nous avons à transformer, que ce soit des choses que nous avons vécues ou ressenties dans cette vie-là, ou que notre âme a amené dans son bagage karmique, je dirais. Et puis, une autre énergie puissante hein, qui est en train de descendre également, c'est l'énergie de la transformation, de la transmutation, hein, qui transforme les énergies
négative en énergie positive. Et donc, tout ça qui nous amène vers un état de liberté à l'intérieur, mais à partir de notre corps de lumière, à partir de notre âme. Donc tout ça, ça fait que voilà, on est pris entre toutes ces énergies, hein, on est pris comme en sandwich. Donc on peut résister et puis dire non, 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 je veux pas changer, mais de toute façon ça va changer parce que la Terre hein, continue de pulser ces énergies et on ne peut pas empêcher ce changement et cette transformation. Et puis les énergies cosmiques qui descendent en même temps. Ou alors on dit ok, bon là il y a des choses en moi que j'ai besoin de transformer, là je me sens pas bien quand je pense à ça ou quand je vis ça, comment je peux transformer ça? Et donc un des éléments le plus important me semble-t-il, c'est l'amour, vraiment, vraiment l'amour. C'est quand par exemple vous vous sentez mal dans une situation, c'est de dire ok, je me sens mal, et avec la puissance de votre cœur, avec l'amour profond de votre cœur et de votre âme, de mettre de l'amour sur cette part-là, juste de la regarder comme si vous regardiez un enfant qui dort, et de donner cet amour à cette part de vous qui souffre. Et hop, ça se dissout, ça se dissout. Donc, ça c'est le premier élément. Et c'est vraiment important. Moi, dans la pratique que j'ai avec les nombreuses personnes que j'accompagne, je suis toujours avec cette énergie-là, cette énergie d'amour, d'accueil, et d'accompagner les personnes à amener cet amour sur ce qui est difficile pour eux, hein, sur ce qui les fait souffrir, pour que ça puisse se transformer. Et si vous voulez faire par vous-même, donc il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place, des petites choses toutes simples de la vie courante, hein. Par exemple, revenir au souffle, hein. Ça, j'en parle très souvent, mais le souffle est vraiment quelque chose qui nous aide énormément, hein. J'ai fait une vidéo, peut-être vous allez avoir le lien là sur la vidéo, sur comment revenir au souffle pour se calmer, hein. C'est vraiment un moyen tout simple, on peut faire ça n'importe où, n'importe quand. C'est juste revenir à la sensation du souffle, d'être avec le souffle, hein, cette qualité vibratoire du souffle qui est là et qui nous aide à nous calmer et à ralentir le rythme et à être vraiment avec nous. Ça permet vraiment de nous stabiliser. Deuxième élément, ça j'en ai parlé aussi hein, dans une autre vidéo, mais là je vous amène des éléments un peu, une variante, c'est d'aller dans la nature. Allez vous poser dans la nature, allez marcher dans la nature, marcher pieds nus notamment, hein. Si vous êtes en ville, allez dans un parc et marchez dans l'herbe. Et voilà, si vous vivez dans une zone plus rurale, et ben alors c'est super. Branchez-vous à la nature et juste demandez à vous harmoniser avec les énergies de Gaïa, avec les énergies de la nature. Et puis, je disais marcher dans l'herbe, peut-être même aussi de marcher en marche arrière, hein. Ça, c'est vraiment de marcher pieds nus dans l'herbe en marche arrière. C'est quelque chose qui nous aide vraiment à nous stabiliser, à nous recharger en énergie. Et ça se fait tout seul, on n'a rien à faire, juste à marcher pieds nus dans l'herbe en marche arrière. Ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément, j'en ai déjà un peu parlé, c'est de revenir à l'instant présent. Et ça, c'est parce que c'est là que nous vivons. C'est ici, maintenant, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est là, maintenant que nous vivons. Dans cet instant éternel, je dirais, parce que le présent, il est éternel. On vit tout le temps dans le présent. Quel que soit le moment, on vit dans le présent. Et donc, pour vivre dans le présent, c'est d'abord revenir au souffle, hein, ça c'est vraiment une clé majeure. Et puis, c'est d'être avec nos sens, hein, d'être avec qu'est-ce que je vois autour de moi, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens à l'intérieur, hein. Je développe beaucoup ces aspects-là, notamment dans les ateliers de danse du mercredi soir.
C'est comment on développe cette conscience, cet espace de nous qui accueille ce qui se passe aussi bien au-dedans qu'au dehors. C'est aussi accueillir nos pensées. La méditation aussi est un très bon moyen d'apprendre à être dans l'instant présent. Un autre élément, alors je sais pas, j'ai constaté que beaucoup de personnes autour de moi avaient besoin de dormir davantage, et moi aussi, je sens vraiment ça, j'ai besoin de sommeil, dormir. Et donc c'est vraiment d'être à l'écoute de votre corps, et notamment par rapport au sommeil. Si vous avez besoin de dormir davantage, dormez davantage, parce que votre corps va pouvoir se régénérer et votre énergie aussi. Et c'est pas un hasard, c'est comme il y a tout ce brassage d'énergie, comme il y a tous ces changements, cette transformation. Nous avons besoin de davantage de sommeil. Donc c'est vraiment important. J'ai fait une petite vidéo aussi là-dessus sur le sommeil, mais j'en ferai peut-être d'autres. Dormez, voilà, laissez votre corps se reposer et votre esprit aussi. Il y a vraiment un besoin en ce moment de dormir davantage pour se rééquilibrer par rapport à toutes ces énergies qui nous déstabilisent. Le cinquième élément qui est vraiment aussi important, c'est de se connecter à l'émerveillement. Moi, je vois ce matin, quand je me suis levée, il y avait un lever de soleil avec des couleurs, mon Dieu, c'était de toute beauté. Et j'étais là dans cet émerveillement, et je me disais, waouh, qu'est-ce que c'est beau, et c'était bon à l'intérieur de voir toutes ces couleurs, et ce soleil qui se levait, les couleurs qui se dessinaient sur les nuages, c'était vraiment de toute beauté. Et puis, connectez-vous, est-ce que vous aimez les gens que vous aimez, à quel point vous les aimez, je ne sais pas, votre chat, moi j'ai 2 chats, j'adore mes chats, et vraiment je les aime vraiment beaucoup, et voilà, soyez dans cette énergie de ce que vous aimez. Peut-être vous aimez la musique, alors connectez-vous à la musique, et tout ce qui vous fait du bien, tout ce que vous aimez, et ça, le plus possible d'être avec ce que vous aimez, et de ressentir ce sentiment d'amour que vous ressentez pour les êtres ou les choses ou les situations que vous aimez. Et puis, ce qui nous est demandé également en ce moment, du fait qu'il y a beaucoup tous ces changements, c'est d'être davantage avec l'énergie du féminin divin, que nous soyons hommes ou femmes, nous avons cette énergie à l'intérieur de nous. Et donc c'est vraiment ce qui est en lien avec la douceur, la tendresse, la sensibilité, voilà, mais particulièrement, ce qui nous est demandé en ce moment, c'est de la flexibilité. Comme il y a beaucoup de changements, ça nous demande vraiment d'être, voilà, c'est mon corps qui raconte, c'est vraiment d'être dans cette flexibilité et d'aller avec le changement. Vous voyez, en même temps, c'est d'être comme cette fluidité de l'eau qui va avec le relief, qui va avec les rochers et les bords, et qui suit et qui continue son chemin. Ça, tous ces éléments-là sont vraiment extrêmement importants. Donc, pour résumer, dans cette vidéo, si vous vous sentez particulièrement brassé, en vrac, émotionnellement sensible en ce moment, tout ça c'est normal. Juste, c'est d'accueillir tout ça, parce qu'il y a toutes ces énergies, l'énergie de la Terre qui est en train de monter en vibration, qui est en train d'ascensionner et qui nous demande d'ascensionner avec elle. Et puis donc qui est dans qui nous demande d'être davantage dans l'harmonie, davantage dans la compassion. Les lieux sacrés qui sont en train de s'activer, ils ne sont pas encore activés complètement, mais ça commence vraiment à s'activer, et donc qui nous aident dans ce nettoyage de tout ce dont nous n'avons plus besoin, tous ces trucs qui nous font souffrir, et tous nos fonctionnements personnels. Il ne s'agit pas des autres, il s'agit de vous, dans ce que vous avez vécu dans cette vie-là ou dans votre bagage karmique, de nettoyer tout ça. Il y a aussi tous ces êtres éveillés qui amènent ces énergies de paix.
Et les énergies cosmiques, hein, des énergies d'amour pur, des énergies de sagesse, des énergies de guérison, des énergies d'union, hein, de l'amour et de la sagesse, et des énergies de transformation, de transmutation. Donc il y a tout ça qui nous traverse, et voilà, et donc c'est normal, hein, qu'on soit un peu déstabilisé avec tout ça. Et donc, les remèdes, entre guillemets, hein, c'est de vibrer le plus possible en amour, d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec amour, avec bienveillance. Juste de regarder, de dire, ah ben ok, là en ce moment il y a ça, et d'amener votre compassion sur ces aspects de vous. Et puis, revenir au souffle, hein, revenir au souffle. Donc ce soit, voilà, vous vous posez, juste vous êtes avec, être dans l'instant présent, marcher pieds nus dans la nature, en marche arrière si c'est possible, juste demander à vous harmoniser avec les énergies de la terre, dormir, et puis vous remplir d'émerveillement de ce que vous aimez, jouez aussi, hein, faites ce que vous aimez, faites ce qui vous plaît le plus possible, hein. Bien sûr, il y a des choses qu'on est obligé de faire, mais essayez d'équilibrer, hein, entre les obligations et ce que vous aimez, hein. Passez moins de temps dans les obligations et plus à faire ce que vous aimez. Et puis d'être dans cette flexibilité. Voilà. Ce que je vous ai raconté aujourd'hui, hein, c'est ce que je crois moi, c'est pas la vérité, hein. C'est ce que je crois moi, là où j'en suis dans mon chemin d'évolution à moi. Et donc voilà, gardez votre sens critique, peut-être ça va vous parler, peut-être pas. Moi je suis vraiment intéressée, hein, pour avoir vos commentaires, laissez vos commentaires en dessous de la vidéo. Est-ce que cette vidéo vous a été utile? Comment ça se passe pour vous en ce moment? Est-ce que vous savez, est-ce que vous pensez que ça va être possible de mettre en place, hein, ce que je vous propose? Voilà, donc donnez-moi vos commentaires, vos questions, que je puisse y répondre. Je vous remercie grandement, et puis de votre écoute, et puis à très bientôt. Au revoir.